ses pensées, un jour dans sa chambre, il lâcha ce cri de cœur. De boy, si c'est vrai que tu existes, sors-moi de là. Ce moment brut et frais marqua le début d'une bataille intérieure où l'espoir se frayait un chemin au milieu des ténèbres. Sa conversion a choqué, elle était brutale mais réelle. Il a rencontré le Seigneur, ce n'était pas une émotion passagère, ni une décision prise à la légère. C'était une rencontre qui a bouleversé toute sa vie. Il est retourné dans l'assemblée de celle par qui sa foi avait commencé à naître. Ce jour-là, le pasteur de cette assemblée a demandé qui veut se faire baptiser. Sans hésiter, il s'est levé. Son cœur brûlait, il était prêt. Quand ses amis ont appris qu'il était devenu chrétien, ils ont ri, ils n'y ont pas cru. Ils disaient, lui, non, c'est impossible. Sa famille aussi l'a critiqué. Certains pensaient que c'était un feu de paille, mais ce feu, c'était celui de Dieu et il ne faisait que commencer à brûler. Une fois baptisé, la soif du Seigneur s'est amplifiée de lui. Chaque jour, il voulait plus du Seigneur, mais l'assemblée où il était l'a rapidement déçu. On le taquinait avec une jeune fille disant que c'était sa femme, alors que lui venait chercher Dieu. Et dans cette église remplie d'impudiques, ça ne se passait pas, car son cœur criait pour la sainteté. Dieu l'a éprouvé, il l'a confronté à tout ce qu'il était avant, à toutes ses anciennes habitudes. Il voulait savoir s'il avait vraiment changé, et il l'a tenu par sa grâce. Quand il est retourné à l'école, c'était un autre lui, lui qui était le leader des délinquants, le moteur de la rébellion. Il est devenu évangéliste. Un feu nouveau le consumait. Il ne voulait plus impressionner les foules, il voulait gagner les âmes. Des vies ont été transformées, non par lui, mais par la parole qu'il proclamait. Le même Dieu qui l'avait sorti du chaos se servait de lui pour éclairer d'autres vies. Il a rencontré des frères, des sœurs, des compagnons de foi. Ensemble, ils ont grandi. Ensemble, ils ont marché, prié, pleuré et célébré Christ. Et il est devenu leur tout. Ceci est le puissant témoignage du frère David Nissan, autrefois enchaîné par la drogue, dévoré par la pornographie, prisonnier de la masturbation et plongé dans la délinquance. Aujourd'hui, il est libéré, relevé, transformé. Non, ce n'est pas une belle histoire inventée, c'est une réalité vivante. David Nissan, un homme que l'enfer avait réclamé, mais que le ciel a racheté. Il est désormais le leader inspiré du mouvement chrétien, sentinelle pour le salut. Un phare dans la nuit pour une jeunesse en perdition. Un soldat de Christ, un exemple vivant de ce que Dieu peut faire quand on lui ouvre la porte. Oui, le Seigneur transforme encore. Oui, Jésus libère encore. Oui, Dieu ressuscite les destinées. Et toi, qu'a-t-il fait pour toi? Ou plutôt, vas-tu le laisser faire?